Parmi les nombreuses affirmations qui circulent dans les cercles religieux, il y a celle persistante et souvent répétée, selon laquelle Jésus, après être mort sur la croix, serait descendu aux enfers pendant 3 jours avant de ressusciter. Cette idée, profondément ancrée dans certains milieux chrétiens, repose sur un enchaînement de versets, d'images, de traditions, de symboles et de commentaires théologiques souvent anciens. Mais est-elle réellement fondée? Est-elle indispensable à la compréhension du salut? Ou n'est-elle qu'une tentative humaine, sincère, mais imparfaite, de combler un vide théologique par des constructions narratives? On cite souvent Matthieu 12:40 pour la justifier. Comme Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, ainsi le Fils de l'homme sera dans le sein de la terre. Mais que signifie réellement sein de la terre? Doit-on y voir un lieu infernal, brûlant, tourmenté, ou tout simplement le tombeau, le lieu de la mort, la profondeur silencieuse où repose le corps? L'image de Jonas est une image de captivité, mais aussi de préparation, de repli, de transformation. Ce n'est pas une cartographie de l'au-delà, c'est un parallèle symbolique. Jésus annonce ici un temps d'intervalle entre sa mort et sa résurrection, pas un voyage initiatique dans les ténèbres absolues. On évoque aussi Luc 16, la parabole du riche et de Lazare, pour affirmer qu'il y a 2 compartiments dans le séjour des morts, un lieu de tourment et le sein d'Abraham. Mais cette histoire n'est pas un reportage, elle est une parabole, c'est-à-dire une illustration morale. Jésus n'y dessine pas les plans du ciel et de l'enfer. Il y parle de justice, de compassion, de renversement des rôles. Prendre cette histoire pour un fait géographique, c'est faire dire au texte ce qu'il ne dit pas. Ce serait comme bâtir une théorie de l'astronomie à partir de la fable du Petit Prince. Il faut aussi poser la question de fond. Pourquoi Dieu aurait-il besoin de descendre quelque part? Un Dieu omniprésent, éternel, absolu, a-t-il besoin de suivre un itinéraire en 3 actes? Mourir, descendre, remonter. Est-ce que Dieu est contraint par le temps, l'espace, les étapes, comme un homme soumis à la gravité? Si Jésus est Dieu, alors il est présent partout, y compris dans le séjour des morts. Sa mort suffit-elle, ou bien faut-il en rajouter? Faut-il qu'il souffre davantage dans l'invisible pour que notre rachat soit valide? Et si oui, cela signifie-t-il que la croix ne suffisait pas? Que la déclaration « tout est accompli » n'était pas tout à fait exacte? Voilà déjà une contradiction lourde à assumer. Il faut aussi parler du mot « enfer ». Ce mot est un piège. Il traduit à la fois plusieurs réalités très différentes. Dans la Bible hébraïque, on parle du Sheol, un lieu d'ombre, sans feu, sans punition, un lieu neutre. Tout le monde y descend, bon et méchant. C'est la mort impersonnelle, le grand silence. En grec, on parle du Hadès, un monde des morts plus coloré, influencé par la mythologie païenne. On y trouve des zones heureuses, d'autres terribles. En araméen, on parle de la Géhenne, une vallée réelle où l'on brûlait des ordures, devenue un symbole du jugement divin. Le mot latin infernum deviendra ensuite un mot religieux, puis imaginaire, puis médiéval, grâce aux poètes comme Dante. Quand on lit enfer dans nos Bibles françaises modernes, on confond tout. On plaque une image héritée du Moyen-Âge sur des concepts qui n'ont jamais voulu dire cela. Le Sheol biblique n'est pas le Tartare grec, ni la géhenne de feu éternel. Il est temps de clarifier ce que nous disons. Si l'on affirme que Jésus est descendu aux enfers, on doit d'abord définir de quoi on parle. Est-ce un lieu réel, une zone métaphysique, un symbole, une idée spirituelle, un espace dans l'âme du monde? Rien n'est clair. Et pourtant, on veut bâtir une doctrine sur ce flou. Le symbole des apôtres, souvent cité comme autorité, affirme que Jésus est descendu aux enfers. Mais ce texte n'est ni un évangile, ni une révélation. C'est une profession de foi formulée aux 7e et 8e siècles, dans un contexte où l'Église cherchait à résumer sa foi en quelques phrases. Et dans ce symbole, le mot latin « inferos » ne signifie pas « les flammes », mais le lieu inférieur, le monde des morts, le bas du monde, pas le feu des damnés. Là encore, les traductions trahissent la pensée originelle. Pourquoi alors tenir à cette idée de descente? Pourquoi vouloir absolument qu'entre le vendredi et le dimanche, Jésus soit allé dans les flammes? Peut-être parce que l'homme veut comprendre ce qui lui échappe. Il veut remplir le vide du samedi saint. Ce jour de silence absolu, entre la douleur de la croix et la lumière du matin, est trop insupportable. Alors on invente, on comble, on scénarise,
On écrit un épisode caché. Mais peut-être que ce silence est justement l'enseignement principal. Dieu n'a pas parlé. Dieu s'est tu. Et c'est dans ce silence que la foi s'approfondit. Les religions voisines du christianisme n'ont jamais validé cette idée. Le judaïsme ne croit pas en un enfer de feu. Le Sheol est un lieu d'attente, un lieu de repos ou d'effacement. Le Messie, pour les Juifs, n'est pas un souffrant souterrain, mais un roi terrestre, un restaurateur. Quant à l'islam, il nie même la mort de Jésus sur la croix. Pour les musulmans, Jésus a été élevé vivant auprès de Dieu. Il n'y a donc ni croix, ni mort, ni descente. Et pour les deux religions, chacun est jugé selon ses actes, pas selon un transfert de souffrance. Le christianisme seul a poussé l'idée que Dieu devait souffrir à la place de l'homme, subir la punition, descendre, remonter, porter le fardeau du monde. Une idée puissante, mais aussi problématique, car elle transforme Dieu en bourreau de lui-même. Elle crée un scénario où le Père châtie le Fils pour sauver les autres. Une vision qui choque, questionne, divise. Et si la vérité était plus simple, plus pure, plus lumineuse? Et si la croix suffisait? Et si tout est accompli? Voulait vraiment dire « tout est accompli » ? Pourquoi inventer un enfer additionnel? Pourquoi imaginer que le Fils de Dieu a dû subir 3 jours de tourments spirituels pour valider son sacrifice? Ce sont là des raisonnements d'hommes, pas des révélations divines. Peut-être que l'homme a peur du vide. Peut-être qu'il préfère une théologie de la souffrance à une théologie de la grâce. Peut-être qu'il ne croit pas que Dieu puisse pardonner gratuitement, alors il exige du sang, encore du sang, même après la mort. Peut-être qu'il ne supporte pas que Dieu soit si bon. En réalité, si on lit l'Écriture avec attention, on voit que la croix est centrale, pas l'enfer. Le Nouveau Testament insiste sur le sang, sur le sacrifice, sur l'amour jusqu'au bout. Mais il ne décrit jamais un séjour de Jésus en enfer. Il ne détaille aucun combat spirituel dans l'au-delà. Il n'explique pas ce qui se passe le samedi. Et ce silence est peut-être volontaire. Et ce silence nous invite à l'humilité. Nous ne savons pas tout. Nous ne pouvons pas tout dire. Nous n'avons pas besoin d'un plan de l'au-delà pour croire en la vie éternelle. Nous n'avons pas besoin d'un GPS de l'âme pour faire confiance à Dieu. La foi, c'est aussi accepter l'ombre, le flou, le mystère. Jésus est mort. Il est ressuscité. Voilà ce que les évangiles affirment. Ce qu'il a fait entre les deux moments relève du secret de Dieu. Ce n'est pas à nous de meubler ce silence par nos constructions mentales. Ce n'est pas à nous de rajouter des scènes. Ce n'est pas à nous de créer une théologie du samedi. Tout est accompli. Et cela suffit. Le reste est poésie, imagination, tentative humaine de percer ce que seul le ciel connaît. Et peut-être que la plus belle preuve de la puissance de Dieu, c'est justement cela. Qu'il n'a pas eu besoin de théâtre, ni flamme, ni barreau, ni prison, juste le silence. Et puis la lumière, le tombeau vide, la vie. Il faut aussi rappeler ceci avec clarté, calme et fermeté. Toute vérité spirituelle ne nous est pas donnée pour être disséquée. Certaines réalités appartiennent au mystère, à l'indicible, à l'invisible. Et vouloir à tout prix mettre des mots sur ce que Dieu a volontairement tu, c'est transformer le mystère en mécanisme et le divin en équation. Il existe un danger subtil dans les discours religieux modernes, celui de vouloir trop bien expliquer Dieu, comme si la foi devait se plier à la logique humaine. À force de vouloir dire ce que Jésus a fait entre chaque souffle, chaque seconde, chaque repli, on oublie que l'Écriture nous parle de sens, pas de chronologie, de relation, pas de géométrie spirituelle. Les hommes de foi doivent rester humbles, car l'interprétation devient vite une invention, et l'exégèse devient parfois une fiction. Ceux qui enseignent la parole devraient donc se souvenir que Dieu ne nous a pas tout révélé, et que là où le silence biblique s'impose, il faut savoir se taire ou dire « je ne sais pas ». C'est la marque des sages. Les spirales théologiques ne mènent parfois qu'à la confusion, et à force de chercher des vérités là où Dieu n'a laissé que le mystère, certains finissent par construire des labyrinthes doctrinaux où même l'esprit ne passe plus. Mais au cœur de cette critique, il ne faut jamais perdre de vue ce que personne ne conteste, la grandeur inégalée, la force transcendante, la lumière universelle qui réside en la personne de Jésus-Christ. Que l'on soit croyant ou non, que l'on appartienne à une tradition ou à une autre, nul ne peut effacer l'impact de Jésus sur l'humanité.
Même ceux qui refusent de le suivre comme Messie reconnaissent en lui le maître de la morale, l'exemple du sacrifice, l'icône de la douceur et du pardon. Dans le judaïsme, il est un maître d'Israël. Dans l'islam, il est le Messie de Dieu, né d'une vierge, proche de Dieu, celui qui reviendra à la fin des temps. Dans les spiritualités orientales, on le cite parfois comme un avatar de la sagesse ou un prophète d'amour. Dans les courants philosophiques modernes, il est celui qui a inversé la logique du pouvoir par le service. Même les athées les plus rigoureux disent « si Dieu devait exister, qu'il soit comme Jésus ». Voilà donc ce qu'il faut retenir. Peu importe ce qu'il a fait pendant 3 jours dans l'invisible, ce qui compte, c'est ce qu'il a incarné devant tous les hommes, la vérité, la tendresse, la force, la justice, l'amour sans condition, le pardon qui va jusqu'à la croix. On peut débattre des enfers, des symboles, des théories. Mais personne ne peut nier la puissance qui émane de ce nom, Jésus. Et qu'il ait marché sur les routes de Galilée ou qu'il ait traversé les zones invisibles de l'éternité, il a vaincu. Et tout genou fléchira, toute langue confessera qu'il est unique, inimitable et vivant. Fin du mystère, début de la lumière. Voilà tout.